On n'arrête pas le progrès, Johanna, Ouais, ça vous a Wilfried. fait beaucoup rire, Oui, ce petit chien. parce que je vous ai entendu dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Oui, voilà. On ne peut pas le réécouter Je peut-être, suis Romain, très la critique. réalisation. Est-ce qu'on peut le revoir ou pas, le Oh là là, petit chien? C'est vous un chien demandez fou beaucoup. en fait. Ah, s'il l'avait prévu. Magnifique, formidable. Voilà, On va donc- demander à notre dernière invitée de cette édition, Pauline de Breteuil. Bonsoir. Si vous appréciez ce petit chien qui rigole. Mais oui, je trouve Bah oui. ça adorable. On va le mettre, écoutez, il y a dès que que moi Wilfried, qui vous allez aime dire ça. une blague, hop, on vous sortira le chien qui rigole. Le petit, Voilà. c'est Sympa, facile, on verra, d'accord. Je vous mets au défi à chaque fois qu'on sort une blague de mettre le petit chien qui va bien au bon moment. En tout cas, on va parler toujours de Noël dans cette édition spéciale du 7-8 avec notre nouvelle invitée Pauline de Breteuil. Le château de Breteuil aux couleurs de Noël jusqu'au 15 janvier. Juste avant, si on allait voir nos 50 préférés pour leur demander quelle décoration pour Noël, comment vous avez décoré vos appartements et vos sapins, on vous écoute. Ben, les choses assez classiques finalement, donc guirlandes, bout de neige, des petits objets en bois, des choses comme ça. Bah, un petit sapin. Oui, et puis la porte d'entrée, et puis voilà. On fait la décoration du sapin et essentiellement sur les vitres. Donc on met le Père Noël, les flocons de neige. De préférence, on essaye de prendre avec les effigies du moment des enfants. En ce moment, ce serait plutôt Flash McQueen, voilà, avec le bonnet du Père Noël et voilà. Un petit peu Et si vous manquez toujours d'idées, pourquoi ne pas vous inspirer du travail réalisé au château de Breteuil, le château qui, la nuit tombée, s'illumine. Vous allez le voir en image avec une photographie. Pauline de Breteuil, donc à l'occasion des fêtes, vous avez redécoré ce château. À quoi il ressemble actuellement? Et on n'oublie pas d'afficher la photo dès qu'elle sera prête. Là voilà, superbe. On a essayé de créer quelque chose d'un peu féerique. Oh, désolée, j'ai la voix de la méchante sorcière, mais j'étais très féerique. Avec dans les étages un décor assez noble, comme on aurait pu avoir un Noël au 19e. Et dans les cuisines, on s'est lâché. On a fait quelque chose qui est un décor qu'on pourrait aimer à la maison, mais en sublimé, givré et blanc. Vous avez Et puis dans une cuisine, il y a évidemment plein de gourmandises. Et il y a des petits-enfants qui résistent pas. Alors on rajoute des gourmandises au fur et à mesure des Ah, parce que jours. ce sont Ils des peuvent vraies se gourmandises servir. que vous mettez sur la Malheureusement, table. oui. Vous avez Ah, pris bah des c'est risques, super hein. pour les enfants, c'est très sympa ça, ils peuvent se servir. sympa. C'est un décor qui se mange. Vous avez décoré la table spécialement comme vous faites à chaque saison? Chaque saison, en fait, on a plusieurs pièces du château qui sont décorées, ainsi que les extérieurs. Mais les intérieurs sont très prisés parce que les gens ont froid, donc ils visitent beaucoup le château. Et en fait, ils aiment que tout au long de la visite, qu'on leur rappelle Noël de manière soit discrète, soit dans les cuisines ou dans les salles à manger, ce qui s'y prête bien, de manière très féerique, justement. Et chaque année, il faut se réinventer aussi, ou il y a des constantes tout de même dans la création que vous mettez en Non, place? on essaye chaque année vraiment d'installer la nouveauté, parce qu'on a vraiment un public qui nous suit, qui nous aime, des fidèles. Et ce qu'on veut, c'est à chaque fois qu'ils se disent « Waouh !» On voit quelques images justement des autres éditions. Nous étions venus vous voir sur les C'était autres l'année années. dernière. Voilà. Là, les images de Voilà. l'année dernière, très jolie table d'ailleurs, faite par Lydie, c'est ça? Que Exactement. nous saluons. Tout à fait. Alors ce château, vous l'avez toujours connu comme ça? Quel souvenir vous avez du château de Breteuil à Noël? À Noël, c'est un moment un peu magique parce que c'est les vacances. Et il y a beaucoup de gens qui restent justement dans les Yvelines. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'enfants l'après-midi. Donc, on aime beaucoup à Breteuil. Ça, je vais dire, ça s'y très, très, très bien avec les contes de Perrault. Donc, moi, j'en ai une image soit sous la neige, parce qu'il y a parfois de la neige. Cette année, on n'en aura peut-être pas. Mais, et avec toujours cette idée d'un bon feu, de quelque chose aussi d'intime qu'on essaie de créer en fait dans certaines pièces aussi du château. Notamment, on a un salon de thé, donc après avoir visité, en avoir eu plein les yeux, ben, on peut en fait justement se régaler de crêpes devant un bon feu. On essaie de recréer quelque chose un petit peu familial, chaleureux. Est-ce que c'est vous qui faites les crêpes? Non, C'est pas vous. ma belle-sœur. Ah, parce qu'on m'avait parlé C'est une affaire de justement... famille. C'est une affaire de famille, donc on s'y met tous. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse parce que vous avez mentionné ces fameux contes de Perrault. On le sait, le château de Breteuil, c'est le lieu à visiter pour les redécouvrir et en animation. Mais j'ai retrouvé une interview de vous qui date de 2008 et vous disiez que, à la question est-ce que quelque chose vous tape sur les nerfs, vous aviez répondu oui, la Belle au bois dormant vous tape sur les nerfs. La Belle au bois dormant, vous disiez, je sais c'est méchant, mais le symbole de la fille passive qui attend le prince. Je trouve ça destructeur dans l'éducation des petites filles. Oui. C'est dur ça. Je signe. Vous savez que les contes sont très symboliques. Et c'est vrai que pour moi, je dis en tant que
féministe qui reste quand même un peu traditionnel, mais j'ai toujours trouvé ce conte un peu gênant. Bon, bah voilà, c'est dit et vous le signez, vous l'avez réassumé 4 ans plus tard. Voilà. Donc Noël à Breteuil, c'est du 9 décembre au 15 janvier 2013 et d'autres sites dans le département se sont parés de leurs habits de Noël. C'est le cas de la bergerie de Rambouillet, la bergerie nationale de Rambouillet qui accueille une crèche vivante. Les animaux de la ferme sont mis en scène, un sujet de Valérie Auribeau et Patrick Jacques de Dixmude. Allez maman, fais maman. Enzo et sa maman sont venus profiter des activités organisées pour les fêtes par la Bergerie nationale de Rambouillet. Ici, ce sont les ateliers créatifs du Père Noël. Tu mets... Vas-y, prends. Voilà, tu colles. On a des ateliers du Père Noël où ils peuvent créer plein de choses par rapport à Noël, plein de choses à mettre dans le sapin. Donc on a des guirlandes, on a des cartes de vœux à faire, des petits anges avec des paillettes. Et tout ça, ils peuvent faire ça ici, ils choisissent toutes les activités qu'ils veulent faire. La crèche vivante est l'activité phare qui séduit le plus. Les animaux de la ferme y attendent les petites mains dans une lumière tamisée et au pied du sapin. On avait la garde de notre petit-fils et on voulait faire la surprise de venir voir les animaux. C'est ici que les enfants peuvent écrire leurs lettres au Père Noël. Là aussi, des indices découverts au fur et à mesure de la visite permettent d'avoir une petite récompense, une dégustation à l'auberge du Père Noël. Jus de pomme, pain d'épices, fruits secs et chocolat pour réchauffer les petits gourmands. Voici la clé pour trouver tous les indices. Il y en avait un dans la crèche, un autre dans la basse-cour et un... je ne me rappelle plus trop. Pour les autres, il faudra chercher. Ces activités sont proposées jusqu'à Noël, date de la fermeture de la Bergerie nationale pour les vacances d'hiver. Pauline de Breteuil, une crèche vivante à Breteuil. Et c'est une excellente idée, parce qu'on Voilà. a plusieurs crèches qui viennent souvent du monde entier, mais une crèche vivante, je retiens l'idée. Pourquoi pas vous inspirer de ce qui se fait Ouais. du côté de la bergerie de Rambouillet. Beaucoup de sites toujours forcément à visiter dans le département, surtout en cette période de fin d'année. On va parler de ce que vous proposez tout de même encore à Breteuil et ces fameux contes, encore plus à l'honneur durant cette période de fin d'année, pendant les vacances scolaires à 16h30, un conte de Noël tous les jours. Ouais, je vous ai dit qu'on avait beaucoup d'enfants pendant les vacances, donc on se doit de bien les recevoir et que ça reste quelque chose, vraiment une expérience féerique pour eux. Donc en fait, notre conteuse, elle est là évidemment à 4h30, mais elle devient costumée en Mère Noël à 2 périodes dans la semaine. La Reine des Neiges. Exactement. Et puis on a également donc, un atelier couture. Pas simplement pour les petites filles, on peut faire des tutus, mais on peut faire aussi une cape de chaboté. Ah, sympa. Donc il y en a pour tous les goûts, les garçons et les filles. Exactement. Personne n'est oublié. C'est un dispositif important, lourd, que vous mettez en place. On ne va pas rentrer dans le détail du coût, mais c'est véritablement important. Financièrement, c'est aussi nécessaire, j'imagine, pour continuer à faire venir le public. Et revenir surtout. En fait, on sent que, si vous voulez, une visite anonyme, juste avec des audioguides, ça ne fonctionne pas. Dans le cas de Breteuil, on a besoin vraiment d'incarner l'histoire d'un côté et ou les contes de Perrault de l'autre. Les enfants, vraiment, on sent qu'ils s'animent quand justement ils sont en face de quelqu'un qui leur met en scène en fait des histoires. Et ça change un peu tout dans notre manière de faire les choses et d'être perçu aussi par le public. C'est très important, cette incarnation. Combien de personnes vous attendez là, sur cette période de fin d'année ? C'est moins que dans les grosses périodes d'été, mais je pense qu'on va être dans les 10 000. 10 000 personnes attendues du côté du château de Breteuil. Et peut-être vous, c'est bientôt la fin de cette édition spéciale du 7-8. Vous savez ce que vous allez offrir à Noël ? Ça y est, tous les jours, vous un paquet arrive. Ce soir. Mais là, ça y est. En tout cas, nous sommes allés poser la question. On repart une dernière fois dans les rues de Saint-Quentin, en Yvelines. Qu'allez-vous offrir à Noël ? Vos réponses ? Alors à ma femme, je vais faire comme monsieur Ibrahimovic, je suis là. C'est son seul cadeau qu'elle aura cette année. Un sac à main pour madame. Mon frère un sac, ma maman un spectacle et mon papa du chocolat. Un GPS à mon mari. Smartbox. Je réfléchis pas, je sais pas, donc Smartbox et je m'embête pas. Beaucoup de jouets à mes enfants surtout. Ma fille elle va avoir un ordinateur parce qu'elle est au collège. Moi je vais avoir un appareil photo. Enfin tout ce qui est informatique et numérique. Et vous, monsieur le Père Noël, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme cadeau à Noël ?
Beaucoup de sourires des enfants et des baisers de tous ces enfants. Et que les enfants soient heureux. Et je vous le disais, cette édition est presque finie. On va demander à Anthony et à Valérie de revenir. Vous êtes parfait en serveur. N'oubliez pas que vous n'avez pas de micro. Rapprochez-vous du micro. Anthony, vous faites ça très très bien et Valérie aussi. C'est formidable. Merci beaucoup. Voilà, mais c'est là-dessus que s'achève écoutez, je suis déjà servi. alors. Merci Anthony. Mais en tout cas, je vois qu'en régie, ils sont passés par là. J'imagine que dans les coulisses, ils se sont servis. Merci Pauline de Breteuil. On vous en prie pour le macaron. C'était un plaisir pour nous. Et on remercie Franck Dobos qui était donc l'un de nos invités ce soir. Cette édition 7-8 se retermine. Et oui, merci à nos invités de ce soir, au cinéma Les Yeux d'Elsa, l'Office de tourisme de Saint-Quentin en Yvelines, le Secours populaire français, le chocolatier Franck de Bosc, que vous avez remercié, Wilfried, et Pauline de Breteuil, bien sûr. Merci aussi à la rédaction de TV Film. Merci à la rédaction, merci Johanna, merci aux équipes techniques, réalisation signée Romain Ruspini. On vous retrouve très prochainement sur notre antenne et du lundi au jeudi à 18h pour le 7-8 plus classique, le point sur l'information locale. Joyeux Noël, forcément, on vous retrouve en janvier. Et puis merci aussi aux stagiaires qu'on a aperçus avec les petits dans les micro-trottoirs.